Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc j'ai été pendant plusieurs mois témoin, un peu contributeur également à ces ateliers. Merci de m'y avoir invité et merci de me donner aujourd'hui cette libre parole de 4 minutes, me dit-on, pour vous présenter deux idées contraires, mais qui sont en fait les deux faces d'une même réalité. 1 minute pour dénoncer un fantasme et 3 minutes pour défendre une utopie. Alors le fantasme, c'est celui où Paris serait une mystification politique et économique, je cite, au motif qu'elle n'est pas maritime. Ceci s'appuie sur une lecture historique qui est contestée et datée, notamment à une époque où l'échange d'informations et l'échange de personnes paraissent majeurs dans la création de valeur. Alors, à moins que l'on veuille rétablir les transatlantiques, je ne sais pas d'où vient cette analyse. Un fantasme selon lequel Le Havre pourrait concurrencer demain de façon lourde les dizaines de kilomètres de ports d'Anvers et d'Amsterdam, et ceci au prix d'investissements colossaux pour le raccrocher à l'ère parisienne, nonobstant le fait que l'on aurait évacué cette tradition sociale portuaire française. Le fantasme sur lequel l'État aménageur serait de retour après 30 ans de décentralisation où un nouveau pôle de l'ouvrier viendrait organiser le Grand Paris et surmonter, je cite encore, l'obstacle que constituent les élus locaux. Bon, j'en arrête avec ce fantasme, vous aurez tous reconnu son auteur. Je voudrais défendre une utopie, celle d'une méga-région qui va de Paris à Londres et à la Randstad, qui est une fantastique région économique et démographique, qui est une région polynucléaire maillée avec un réseau de trains à grande vitesse. Ce n'est pas la peine de construire un tunnel sous la Manche, il existe. Ce n'est pas la peine de construire un grand port compétitif au niveau mondial, il existe, il est au cœur de cette méga-région. C'est l'utopie que l'axe Seine, normand, parisien, s'inscrivent dans cette méga-région et en tirent tout le bénéfice pour développer son industrie, son tertiaire, son tourisme, mais également sa logistique. C'est l'espérance que le canal Seine-Nord soit construit, parce qu'il permettra effectivement de relier l'axe Seine parisien et normand à cette méga-région pour effectivement créer une vraie dynamique économique. Mais ceci à la condition, et j'espère que ceci n'est pas une utopie, que l'État respecte ses engagements d'investissement, car effectivement, si l'on n'investit pas, si l'on ne maintient pas l'investissement sur cette grande région francilienne et normande, eh bien c'est l'ensemble du système français qui est en péril, parce que la compétitivité de la France dépend de ce moteur considérable qu'est la région francilienne et normande. Alors, l'axe Seine a réussi, me semble-t-il, à être le seul projet qui s'articule avec le Grand Paris. Il faut maintenant qu'il franchisse l'étape de sa gouvernance, mais pas une gouvernance institutionnelle de plus, pas un établissement public d'État ou intercommunal de plus qui viendra écraser un projet qui pour l'instant n'existe pas encore complètement, mais une vraie gouvernance économique avec bien sûr des acteurs politiques locaux qui ont la charge de la stratégie, de la vision stratégique de ce territoire, mais également des acteurs économiques qui sont dans la salle. On ne les a pas beaucoup interpellés ce matin, je profite de cette occasion pour le faire. Des entreprises qui jusqu'à présent sont dans la salle, qui jusqu'à présent sont invitées à côté de la table des discussions pour donner leur avis, mais surtout pas prendre part à la décision stratégique, voire au mieux sont invités à être de généreux donateurs dans les investissements. Alors, ce n'est pas comme cela que nous réussirons à construire un projet collectif. J'ai des fans. Un projet collectif que j'appelle moi de mes voeux, qui serait une sorte de Hanse du XXIe siècle dans le nord de l'Europe. Je rappelle que la Hanse, la Ligue hanséatique, était une ligue de marchands avant d'être un projet politique. Une Hanse nouvelle, alors je sais bien que dans ce territoire nouveau hanséatique, la concurrence prévaut aujourd'hui entre Paris, Londres et la Randstad, mais je suis persuadé qu'en y mettant un petit peu de bonne volonté, on réussira à trouver des terrains de complémentarité, un réseau de transport plus performant, la mise en commun de bonnes pratiques environnementales, l'organisation de grands événements collectifs, l'harmonisation sans doute de règles administratives et douanières. Je ne sais pas, c'est un chantier qu'il faut ouvrir. Alors, je conclus, je crois que j'ai tenu les 4 minutes, je conclus, nous avons le choix. Aujourd'hui, le choix entre un fantasme nombriliste et puis une utopie oxygénante pour tout le monde, entre un fantasme gaulois et une utopie européenne, entre un fantasme passéiste
et une utopie qui permettra de construire un axe Seine-Pariso-Normand, articulé avec le Grand Paris, articulé avec cette méga-région que j'appelle de mes voeux. Alors attention, nous avons le choix, mais il faut faire assez vite, parce que je crains que Mexico, Pékin ou Delhi, qui, vous l'avez remarqué, sont toutes trois de très grandes mégalopoles maritimes, ne nous attendent pas. Je vous remercie.